Pour tous les musulmans, le Ramadan est une période de réflexion religieuse, de charité et de bonnes actions. La date du début peut varier d'un pays à l'autre, voire d'une mosquée à l'autre dans une même ville. Mais ce qui unit tous les musulmans, c'est l'observation d'une nouvelle croissante de lune au cours du 9e mois du calendrier islamique. L'apparition du hilal, le nouveau croissant de lune, signifie le début du Ramadan. La jeune lune a été aperçue dans le ciel le 28 février et les dirigeants de nombreux pays musulmans ont officiellement fixé le début au premier jour de printemps. La Cour royale a déclaré que ce samedi serait, conformément à la décision de la Cour suprême, le premier jour du mois sacré du Ramadan. Nous vous présentons nos meilleurs vœux. Que Dieu accepte vos prières pendant ce mois sacré. Direction l'Afrique à présent. Dans certains pays, le début du Ramadan est marqué par de nombreux défis qui ne peuvent être ignorés. Ici, dans la ville martyre de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, un mois de jeûne et de prière commence en temps de guerre. Plus de 8500 personnes y auraient été tuées depuis janvier. La récente prise de la ville par les rebelles de M23 a poussé de nombreux habitants, dont une partie importante de la communauté musulmane, à fuir. Mais peu importe l'insécurité du lieu, les fidèles dévoués continuent de se rassembler à la mosquée. Bon, de toute façon, bientôt là nous approchons le mois de Ramadan. Il y a les musulmans Bob Boyer, le Higuel et la mosquée plus dans le vide. C'est que nous, en tant que musulmans fidèles à la ville de Goma, nous sommes obligés de nous plier conformément à la volonté de l'islam et aussi à la volonté des autorités qui nous dirigent là-dessus. Il y a des instructions des autorités du pays, des autorités de la ville, qui fait que les musulmans seront en train de payer, doivent respecter les instructions. Le royaume du Maroc est confronté à d'autres épreuves. Le pays fait face à de vastes sécheresses successives qui ont entraîné une baisse significative du bétail, en plus d'autres contraintes climatiques et économiques. Selon le ministère marocain de l'Agriculture, la sécheresse au Maroc a fait chuter le cheptel à environ 40% cette année par rapport au 2016. Le roi Mohamed VI du Maroc a même conseillé aux citoyens de s'abstenir du rituel du sacrifice pour la fête d'Aïd al-Adha, qui sera célébrée dans moins de 4 mois. Compte tenu du fait que l'Aïd al-Adha est une sunna confirmée lorsque c'est possible, le fait de l'accomplir dans ces circonstances difficiles causera un réel préjudice à de larges segments de notre peuple, en particulier ceux dont les revenus sont limités. Nous appelons nos concitoyens à ne pas accomplir le rituel du sacrifice de l'Aïd al-Adha cette année. Au Tchad et au Sénégal, où les habitants ne sont pas confrontés à de telles difficultés, les croyants font leurs derniers préparatifs en se rendant au marché pour acheter des aliments essentiels pour la période de jeûne. Cependant, beaucoup font face à la hausse des prix des produits de base. En toute honnêteté, moi j'avais accompagné madame, mais elle avait fait un constat un peu amer, quoi. Elle m'a fait savoir que le prix des denrées, c'est vraiment exorbitant, c'est élevé, quoi. C'est trop élevé. Mais on est obligé de payer selon. Comme les autres pays, on paye aussi. On discute, ils ne veulent pas du tout faire les rabais. Donc, on est dans l'obligation d'accepter. Malgré de nombreuses précarités, les peuples restent solidaires en période de Ramadan. L'un des 5 piliers essentiels de l'islam, le Ramadan est considéré comme un acte d'adoration visant à atteindre une piété consciente de Dieu et une soumission à Dieu. Les musulmans affluent généralement dans les mosquées pour les prières collectives et consacrent plus de temps à la contemplation religieuse et à la lecture du Coran, le livre saint des musulmans.